Voilà, je vais vous expliquer comment on peut insérer un article dans notre petit site chéri. Il y a plusieurs manières de procéder. Je vais vous expliquer ici dans réalisation. Donc, la page de réalisation, j'ai fait un premier article bidon. Donc, vous allez voir que les articles sont présentés suivant le format de l'article. Ils sont présentés en raccourci, comme ceci. Et on peut les ouvrir simplement soit en cliquant sur le titre de l'article, soit sur lire la suite. Et donc l'article va se développer avec la photo, le bloc de texte de présentation générale, le contenu, blablabla, les liens qui peuvent envoyer vers chaque article de la boîte à outils. Je vais vous montrer ça tout à l'heure aussi. Et les photos de la journée. Alors ça, c'est une proposition que je fais. C'est une proposition vite fait. Tout peut être réglé comme vous le souhaitez. Je propose que la première, à savoir Natacha, qui va créer les journées, les événements, donc dans les réalisations, change comme elle trouve le mieux pour la présentation de, de cet article. Donc j'ai créé ceci comme template par défaut. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est un template, c'est-à-dire que ce modèle resterait le même, sauf évidemment si on décide de le modifier, mais on garderait le même modèle pour tous les articles qu'on a une certaine cohérence. Alors, plusieurs portes d'entrée, donc comme je disais, dans réalisation, soit dans votre barre ici en haut, vous pouvez créer un article, tout simplement. Je ne vais pas passer par là maintenant, je vais vous montrer l'autre possibilité, c'est de cliquer dans Cercle des habitats groupés. Vous allez arriver ici, dans votre éditeur, et là vous pouvez créer l'article comme ceci, créer un article. Vous avez l'ensemble des articles, vous pouvez ajouter un article ou corriger un ancien article ici très facilement. Je pense que ceci est moins visuel et vous aurez plus de facilité, voire de plaisir, à modifier et créer vos articles directement depuis le site. Donc, un exemple, je crée un article. Voilà, je clique sur article, je tape le nom, le titre de l'article qui va être visible en tant que titre. Donc là, ce sera la journée d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Si on ne fait rien, on arrive sur cette page-ci qui permet d'insérer l'article de manière brute, mais on a ce qu'on appelle un plugin, c'est-à-dire un petit programme dans WordPress que j'ai rajouté qui permet d'éditer ça de manière beaucoup plus visuelle. Alors, on va créer avec l'éditeur Front Office. Donc Back Office permet de travailler à partir de cet environnement-ci. Mais on va aller en Front Office. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va ouvrir la page dans le site lui-même. Voilà. Avec Visual Composer qui se met en route. Voilà. La journée d'avril est prête à se créer. Alors, vous allez d'abord importer le template dont je vous parlais, c'est-à-dire le modèle, pour qu'on ait une cohérence dans les modèles. Donc, en cliquant sur Template, alors pas par défaut, mais My Template, c'est-à-dire le mien que j'ai fait moi-même tout seul comme un grand. Modèle pour réalisation, donc c'est le seul que j'ai créé, j'en créerai sûrement d'autres. Si on décide d'avoir un modèle pour les différents articles. Et le contenu peut, comme le modèle que je vous ai montré pour la journée d'octobre, être ajusté. C'est-à-dire une image ici. Alors, le crayon indique que c'est édité chaque fois pour tout. On peut éditer chaque case, comme ceci, les différents contenus. Donc là, c'est une case pour la ligne, là, c'est une case pour le texte. Là, c'est une case pour le texte, le bloc de texte qui vient à côté de la photo. On peut aussi éditer l'ensemble des colonnes, comme ceci. Donc, en allant sur le éditer la colonne et aussi modifier le nombre de rangées. Donc là, j'ai une petite rangée, une grande. Par exemple, si je clique ici sur rangée et sur ceci, vous voyez que je peux changer les dispositions. Là, je suis en mode 1/4, 3/4,
C'est-à-dire que ma photo fait 1/4 et le reste c'est 3/4. Et on peut changer ceci comme on veut. C'est assez simple, vous pouvez vous amuser comme vous voulez pour tester tout ça. Donc j'insère une photo qui va l'insérer de la bibliothèque. Donc là il y en a une qui est déjà créée, qui est importée par défaut, mais je vais la remplacer par une autre en cliquant sur le petit plus. Je suis dans la bibliothèque, je peux insérer les photos que je veux qui font partie du site, mais je peux aussi importer une nouvelle image très facilement de votre navigateur avec un drag and drop. Donc vous pouvez déposer le fichier ici ou choisir de votre ordinateur ici tout simplement une image. Donc moi je vais insérer l'image par exemple, je ne sais pas ce que c'est ça, ah ben c'est nous. J'insère cette image là, double clic, elle se place toute seule dans la bibliothèque. Une fois qu'elle est importée, je peux changer son titre, si ça peut être intéressant parce que ce sera l'image visible. Ah, elle est à l'envers. Merde alors. Bon, ben voilà, il faut modifier l'image. Je peux modifier l'image d'un clic. Je la change, hop, encore une fois. Et voilà, on est à l'endroit. J'enregistre. Ah, très important, toujours enregistrer vos actions, sinon elles sont perdues. Et toujours aussi enregistrer... ça c'est un peu grand. Ah, maintenant c'est l'image elle-même, elle n'est pas encore importée. Et mettre à jour. Alors chaque fois que vous faites une action qui a un bouton mettre à jour, c'est indispensable de le faire, sinon c'est perdu. Donc voilà, la photo est ici. On peut insérer un texte, etc. Je vais retourner voir la page du fichier joint. Non, ça n'a rien à voir. Donc là, je fais une ânerie. Je retourne dans mon... Vous voyez, j'ai perdu mon édition d'article. Voilà. Il a ouvert une page supplémentaire ici, je ne suis pas bien mes affaires. Donc j'ai cliqué, la photo ici sera mise à l'endroit, je définis l'image, voilà, et l'image est importée à l'endroit vu que je l'avais modifiée. Elle sera placée ici, on la verra quand on affichera la page. Je sauvegarde les modifications, je ferme ici. Ici ce sera le texte... en cliquant toujours sur éditer le bloc de texte blabla comme on veut. Donc là c'est le texte qui est mis dans le modèle. Là. Toujours sauver les modifications. Voilà, donc vous faites toutes vos modifications. Je vais montrer aussi, ça c'est pas mal important, c'est le lien. Donc ici, si je clique dans l'encart ici, vous allez voir le lien ici. Avec modifier, vous verrez vers quoi ça envoie. Alors, ici, c'est très facile. Vous cliquez sur les options du lien et vous pouvez facilement choisir vers quel article ça envoie. Soit une page directement, donc par exemple, ça peut être envoyé vers la page accueil, par exemple, ce qui n'est pas très intéressant pour nous, mais surtout vers les articles. Donc ici, c'est 2 articles que j'ai créés qui expliquent les 2 formats pour les articles. Si vous cliquez dessus, ben c'est le cas ici, format par défaut, ça enverra vers l'article directement. Voilà, donc tous les liens, par exemple, pour la boîte à outils, ça peut être très intéressant. Vous sauvegardez, on ferme la boîte de discussion. Les photos, idem, c'est pas compliqué, vous pouvez éditer la galerie de photos. Alors pourquoi ça ne s'ouvre pas? Parce que j'ai édité ici la colonne et pas la galerie elle-même. Donc je ferme, je vais sur la galerie. Voilà, galerie d'images, on ne peut pas louper. Alors là, j'édite la galerie d'images et il faudra virer toutes les photos. Bon, c'est vrai que je pourrais faire le template avec un peu moins de photos. C'est un peu du travail inutile à refaire à chaque fois. Je vous avoue que ce n'est pas très malin. Bon, le mieux, c'est que je refasse un nouveau template, donc un nouveau modèle, une fois que Natacha aura défini le modèle idéal pour les réalisations. Donc ici, on insère des tas d'images, on choisit la taille de l'image, gardons ça pour l'affichage, c'est très bien, et gardons ce système-ci, ça permet d'ouvrir une image individuelle chaque fois qu'on clique dessus. On sauvegarde, je ne vais pas le faire ici, et
alors, dès que vous avez fini toutes les actions sur votre article, c'est important de le publier. Parce que s'il n'est pas publié, il est perdu. Alors, vous allez sûrement l'oublier une fois ou l'autre et ça va vraiment vous faire râler, mais c'est très important pour éviter qu'il y ait des crises de nerfs après avoir beaucoup travaillé. Alors, une fois qu'il est publié, voilà, la barre verte s'affiche ici, c'est mis à jour. On va checker ça tout de suite. Ah oui, alors vous allez voir dans réalisation, et ce n'est pas visible dans réalisation. Pourquoi? Parce que on n'a pas placé cet article dans réalisation. Alors comment fait-on ça? On retourne dans l'environnement d'administration du site. Vous n'avez pas, vous, tout ça, ça c'est vraiment les administrateurs qui ont tout ça. Vous allez dans les articles, tous les articles. C'est pour ça que moi je préfère travailler directement d'ici, comme ça on ne doit pas jongler entre les deux, mais visuellement c'est intéressant de voir tout de suite ce que ça donne. La journée d'avril modifiée, ou le titre la journée d'avril ici. Alors là, c'est en texte brut, on n'y comprend rien du tout, c'est normal. Il faut faire un éditeur back office et pas front office. Pour l'instant, ici, on ne va pas modifier de toute façon le contenu qui a déjà été modifié comme on vient de le faire. Le format, à vous de choisir, comme j'ai noté ça dans les boîtes à outils, dans Réunion, à vous de choisir par défaut ou en passant, je ne sais plus, il faut vérifier, je crois que c'est en passant. Et la catégorie où l'article va s'afficher. Alors pour l'instant, elle s'affiche nulle part, elle s'affiche dans les forums. Donc on supprime forum, sinon elle va se mettre bêtement dans forum, et on le place dans réalisation, comme ceci. Tout simplement, on met à jour, indispensable, et on va aller checker ça tout de suite. Donc, aller sur le site. Je supprime cette barre à outils, qui est la barre à outils de Visual Composer, donc qui permet d'éditer comme ceci le texte. Et on voit la journée d'avril qui apparaît, qui est raccourcie parce qu'elle est en mode par défaut. Voilà, moi je le conseille, même si c'est un peu brut au départ, ça permet d'avoir d'un scroll, donc d'un déroulement de l'écran, très facilement tous les événements visibles. Ah, je m'aperçois que je suis dans... je suis où donc? Je ne suis pas dans réalisation, parce que si j'étais dans réalisation, je ne verrais que les journées d'avril et de novembre et pas les autres qui se trouvent dans boîte à idées. Donc dans réalisation, on a l'événement qu'on peut ouvrir de nouveau et voir la photo, le texte qu'on a modifié, le contenu. Ceci, c'est par exemple, c'est juste, bon, je vais vous montrer tout de suite, en éditant avec Visual Composer. Donc si vous voulez changer un article, c'est facile, cliquez sur éditer avec Visual Composer. Ça charge. Et alors si vous éditez ce bloc de texte, donc si je clique ici, ça n'édite que ce bloc-ci, évidemment. Voilà, et vous verrez que ceci, ce petit décalage encadré ici, c'est cette icône-là, donc ce bloc de citation. Ça peut être intéressant pour faire un titre de paragraphe ou vraiment faire une citation. Mais bon, vous pouvez ici insérer même des photos directement dans le corps de texte. Ce sera moins élégant que s'il est comme ici dans un autre bloc de texte. Mais voilà, ça peut de toute façon être très intéressant. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour réalisation. Alors, boîte à idées, donc je vais un peu fermer ça parce que ça m'agace. Va-t'en! Boîte à idées, j'ai mis dans Réunion les deux méthodes. Là, je n'ai pas fait de template. Ce serait intéressant, une fois qu'on a un format pour un article, que je puisse faire le template pour un article. Alors, les deux formats, c'est par défaut ou en passant. Alors, par défaut, n'affiche pas les photos. C'est ça qu'on a eu comme problème quand je vous ai fait la démonstration l'autre jour. Il n'affiche pas la photo quand il est en mode réduit.
Par contre, dans le mode en passant, oui, qui affiche les photos et le texte est plus ouvert. Il faudra alors ici ajouter manuellement un petit outil qui se trouve, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche, qui permet de couper le texte et de voir la suite en cliquant sur suite, comme ceci. Alors il va ouvrir tout l'article dans sa page d'article. Et là on peut voir tout l'outil. Alors ben, voilà, ici j'ai expliqué comment on fait le mode en passant, en cliquant sur le petit outil ici. Insérer la barre, lire la suite, ça doit être très flou pour vous, mais vous pourrez voir ça de près sur le site. Voilà, tout ça est expliqué. Je retourne en arrière. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus efficace ça, même si c'est moins joli, le format par défaut, parce que d'office, c'est tellement illisible qu'on a envie ou de cliquer là ou de cliquer là. En même temps, on peut facilement rajouter des commentaires. Donc, soit on ajoute un commentaire en cliquant directement ici, on peut voir les coordonnées de la personne qui a écrit, ça pourrait être dommage. Et donc ici, quand on ouvre le format par défaut, là on voit la photo, on voit tout l'article ouvert et les réactions au sujet de cet article. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, dites-moi quoi je pourrais rajouter dans la vidéo, mais je pense que en prenant le temps, en 20 minutes, d'écouter la vidéo qui fait déjà 16 minutes, bravo, je parle trop, et en essayant vraiment, en faisant des pauses dans la vidéo, ça va être assez simple. C'est un petit peu con de ma part de dire ça à la fin de la vidéo, mais voilà, vous aurez compris. Amusez-vous bien, à bientôt!